Ah oui. Waouh, très fort. Très fort. Voilà, Kavod. Mais tu sais quoi, ça valait la peine pour que je te voie. Pour que je te voie. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ah, la voiture. T'as la voiture depuis 14 ans, t'as la voiture. T'as la voiture depuis avant. J'avais envie d'aller. Je fais la musique. Top, mes amis. Venez, on se reprend un petit peu. Et on fait le Icar de lequel on est venu. Le Icar, non, c'est pas la bouffe le Icar. Le Icar, c'est le. On va parler un petit peu du Ratson. On va parler de nouveaux points, Bezrat Hashem. Parachat de la semaine, Parachat Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et Shiv et Ramati me'al bnei Israël bekano et kinati betocham velo chileti et bnei Israël. Cette histoire de Pinchas, mes amis, c'est une histoire très spéciale. Et il y a écrit que le Nassi, comment on dit, le chef de la tribu de Shimon, il est venu avec une fille moabite, une fille que normalement elle vient d'un peuple qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux, jamais, parce que le peuple du Moab, on a déjà dit, ils ont fait tellement de mauvaises choses. Comme je il a dit, je veux pas que le Zera de Avram Avinu, il se mélange avec Ammon ou Moab. Jamais, parce que ce sont deux extrémistes. Ça fonctionne pas ensemble. Alors, donc le Nassi de Shimon, il vient comme ça et il amène la fille de Balak. Balak, le roi de Ammon ou Moab. Il amène cette fille, donc c'est la princesse, il l'amène devant Moshe Rabbeinu, devant tout l'âme Israël. Et il dit à Moshe Rabbeinu, elle est permise ou elle n'est pas permise, cette fille-là? Moshe Rabbeinu dit, on n'a pas le droit de se marier avec Ammon ou Moab. Il dit, ah ouais, mais toi tu t'es marié avec Midian, toi. Alors toi, pour toi c'est permis, pour moi c'est pas permis. Tu te prends pour qui? Et la tribu de Shimon, c'était une tribu qui était des grands, des baraquets tous. C'est Shimon et Lévi qui sont venus et qui ont combattu contre... Donc Shimon, toute la tribu de Shimon, c'était des grands. Et qu'est-ce qu'il a fait pour faire montrer à Moshe Rabbeinu qui compte pas ce qu'il a à dire? Il est parti dans sa tribu, il est monté dans un endroit, dans sa tente, et il a fait ce qu'il a fait avec Cosbi Batso, avec la fille de Balak. Et les tribus de Shimon se sont mis autour pour que personne ne l'embête. Et lui, il a voulu le faire d'une manière que si je le fais, tout le monde vous pouvez le faire. À ce moment-là même, il se passe quelque chose de très grave. Juste, il a répondu quoi, Moshe Rabbeinu, quand il lui a dit tu prends pour qui Rien, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est celui qui lui dit. Il lui répond pas. Il connaissait la personne à qui il a affaire. Mais là, il se passe quelque chose de très grave. C'est quoi? C'est que là, il y a de faire une avéra. C'est grave. Mais de faire une avéra devant tout le monde, Befaresia, c'est 1000 fois plus grave. De faire une avéra devant tout le monde, en allant avant devant Moshe Rabbeinu et de dire que c'est pas très grave et de le faire, en étant conscient et en montrant que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, il n'y a pas plus que ça. Et là, tout le Ham Israël était en matzav qui était très compliqué, mamash, parce que c'est pour la première fois, l'ordonnement d'Akadosh Baruch Hu est brisé devant tout le monde. Et ça brise tout. Quand tu brises Moshe, tu brises le Ham Israël, c'est très grave. On peut pas supporter quelque chose comme ça. Et Pinchas, c'était qui Pinchas? Pinchas, c'était le petit-fils de... Le Achyan, comme on dit, le neveu de Moshe Rabbeinu. Le neveu de Moshe Rabbeinu. Pinchas, un enfant de 13 ans. Il vient devant Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un juif qui profane le nom d'Hachem en allant avec une femme non juive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous savez ce qu'il a écrit? Il a écrit à ce moment-là même, Moshe Rabbeinu, il a oublié. Et Pinchas, il savait. Mais Pinchas, il voulait savoir si
Alors Pinchas il dit à Moshe Rabbeinu, tu nous as appris que à Boel Aramite, celui qui a des liens avec une non-juive, Kanaïm Pogimbo. Les Kanaïm, c'est qui les Kanaïm? C'est ceux qui jalousent Hachem, ceux qui ne peuvent pas supporter quand on va contre la Torah, contre... Il y a écrit que c'est eux qui aillent et ils vont faire sans poser de questions, sans rien. Moshe Rabbeinu, il a dit, oui, je me rappelle, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas, à ce moment-là même? Il a pris un bâton, un javelot, et il a commencé à marcher. Et il y a écrit que quand il a commencé à marcher, il y avait toute la tribu de Shimon se sont mis en face de lui. Et lui, au lieu d'aller et de marcher, c'est-à-dire d'avoir peur pour pas qu'il le frappe ou qu'il le fasse quelque chose comme ça, il y a eu un miracle que personne n'a osé d'ouvrir la main ou de crier contre Pinchas. Maintenant, mes amis, ce qu'il a fait Pinchas, c'est très, comment on peut expliquer? Non, c'est très compliqué, même niveau halakha. Ouais. Pourquoi? Parce que cette halakha-là qu'il faut frapper les gens qui profanent le nom d'Hachem en allant avec les autres filles, il faut que ça soit, si tu les vois, qu'ils sont ensemble, mamash. S'ils ne sont pas ensemble, ils sont juste dans le lit, eux deux, ça ne suffit pas. Il faut que tu les attrapes, il faut que tu les trouves quand ils sont un dans l'autre. Et si une seconde, ils ne sont pas l'un dans l'autre, tu n'as plus le droit de faire ça. Il faut qu'ils soient en plein milieu du niveau que même dans sa tête, ça n'arrête pas que je veux profaner. Si dans sa tête ça s'arrête une seconde, s'il crie, si elle crie, il n'a plus le droit de rien faire. Parce qu'il faut mamash les attraper, mamash dans le... Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que quand ils étaient ensemble, Akadosh Baruch Hu a fait que leur sang a caillé et qu'à cause de ça, ils ne pouvaient plus bouger. Ils ne pouvaient plus parler. Et ils étaient les deux collés l'un dans l'autre. Lui, il arrivait, il y a écrit qu'il y a un ange qui est venu, qui l'a fait faire voler au-dessus de la tribu de Shimon. Il a pris son bâton et il les a plantés les deux là où il y a le sexe, comment on dit en hébreu ? Là où il y a les relations. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a relevés pour faire montrer, et Pinchas a marché dans tout le camp du Ham Israël pour faire montrer, voici ce qui se passe à celui qui profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a eu un autre nes, c'est qu'ils ne sont pas tombés, c'est que le bâton il ne s'est pas cassé, c'est qu'il a pu, comme ça le Midrash il raconte 12 nissim que Akadosh Baruch Hu il a fait avec Pinchas. 12 nissim. Dans le Targum de Yerushalmi, il raconte. Qu'ils l'ont laissé rentrer, qu'ils l'ont laissé sortir, qu'ils l'ont pas frappé, qu'il a eu l'audace, etc., etc. On voit que Pinchas, ce qu'il a fait, c'était énorme. Mais, mes amis, il y a une très grande question. Rabbi Moshe Alshir, vous avez entendu parler du Alshir. Le Alshir HaKadosh, il était à l'époque du Harizal, il habitait à Tzfat. Et le Alshir HaKadosh, il a écrit un livre, un commentateur sur la Torah. Et le Harizal, il a dit, dans la Torah, il y a 70 facettes. Le Alshir, son pirouche sur la Torah qu'il a écrit, c'est une des 70 facettes de la Torah. Imaginez-vous la grandeur de ce livre. Et le Alshir, il pose une très grande question. Il y a écrit que quand Pinchas il a fait ça, Akadosh Baruch Hu lui a béni d'une bénédiction comme on n'a vu nulle part dans toute la Torah. Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance, la paix. C'est quoi la paix, mes amis? Rachid dit, c'est la vie. C'est la paix, c'est de ne pas mourir. C'est la bénédiction la plus grande au monde, que la mort, elle fait la paix avec toi. Et que la mort ne peut plus te prendre. C'est pour cela que Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il n'est jamais mort, il revient tout le temps. Maintenant, ce Pinchas-là, il a été zoré de devenir un Kohen. C'était pas un Kohen. Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as fait ça, je vais te donner comme cadeau, tu vas devenir un Kohen, toi et toute ta génération jusqu'à la fin de tous les temps. Et Akadosh Baruch Hu lui a béni des bénédictions qui sont énormes. Le Alshir, il pose une question énorme. Le Alshir, il se dit, pourquoi Hachem lui a donné autant de bénédictions et de récompenses? Puisque d'après le Midrash, on voit que Pinchas, il a presque rien fait. Il lui a rien fait, il n'y a eu que des miracles, c'était tout que Hachem. Donc on voit qu'il n'a rien fait dans l'histoire Pinchas. Bonne question ou pas, mes amis? Ouais. Très bonne question. Il a eu le libre arbitre de faire. Alors le Alshir, il dévoile une réponse qui est énorme et qui va d'après Rabbeinu et qui renforce ce qu'on essaye de parler, ça fait déjà plusieurs semaines. Il dit Pinchas,
il s'est posé comme question, il s'est dit, mais j'ai à peine 13 ans. Qu'est-ce que je peux faire, moi? J'ai 13 ans. J'ai aucune force, même si j'ai envie de respecter, de crier, d'être à côté de Moshe Rabbeinu. Mais j'ai 13 ans, qu'est-ce qui va me regarder? Qu'est-ce qui va me compter? Qui je suis, moi? Mais Pinchas, il s'est dit, mais je peux pas ne rien faire. Alors il faut que je fasse quelque chose, même si ça va pas... Alors il s'est dit, c'est quoi mon rêve que je voudrais faire? Et il s'est fait un rêve dans sa tête, qu'il prend un bâton et qu'il va les tuer pour faire montrer que c'est pas comme ça qu'on doit... Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu t'es laissé rêver dans ta tête, tu as fait le ratson, tu t'as employé la volonté dans ta tête de te dire, si j'aurais pu, j'aurais fait comme ça et comme ça et comme ça. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ben, c'est moi qui vais le faire pour toi. Il a à peine commencé, il dit, le Hachir c'est comme ça toute notre vie, il dit. Nous, on croit que nous, dans notre vie, on fait Torah, mitzvot, maasim tovim, ta. Il dit, le Hachir, rien du tout. Toi, tu n'es pas capable de rien faire du tout. Toi, tu as une seule possibilité de faire. C'est quoi? De te dire, waouh, je voudrais faire comme ça et mettre les téphilines avec la kavana, avec une chaleur, avec le ratson. Toi, c'est que ça que tu dois employer, le ratson. Et il dit, Rabbeinu, et plus ton ratson, il est fort, plus Hachem, il vient, il va le faire exactement comment tu l'as rêvé. Tout ce qu'il a rêvé, Pinchas, de le faire, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais exaucer ton rêve. Et c'est comme ça qu'il s'est passé. Donc ce qu'on apprend de Pinchas aujourd'hui, mes amis, c'est un espoir qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'on voit dans des livres qu'il y a écrit qu'il faut se lever Chatzot, qu'il faut faire une bodédou tous les jours 1 heure. Il y a écrit qu'il faut garder les yeux, garder le cerveau, d'être pas en colère. Il y a des choses que c'est compliqué, t'arrives pas, c'est dur. Alors tu lis, tu relis, toujours, demain, après-demain. Et en fin de compte, il se passe quoi? Tu te dis, j'arrive pas, ça avance pas nulle part. Et là, le Hachir, il nous apprend un chidouche qui est énorme. Il te dit, toi, ton travail à toi, c'est juste de faire le premier pas. C'est quoi ton premier pas? C'est de prendre ta volonté et de la grandir, de la décortiquer. De te créer dans ta tête, qu'est-ce que je pourrais faire dans une situation pareille? Hachem, aide-moi, s'il te plaît. Et quand un homme, il arrive, il essaie, il croit que peut-être il pourrait arriver quelque chose, s'il fait le premier pas, Akadosh Baruch Hu lui fait tous les autres pas. Et comme ça, notre paracha de Pinchas, elle nous parle donc de cette histoire qu'on en a déjà parlé l'année dernière, l'année d'avant. Et il y a dans cette paracha, mes amis, plein de belles choses, contrairement à la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, il n'y avait pas aucune mitzvah. Aucune mitzvah était ordonnée dans la paracha. Une paracha juste en racontant l'histoire de Balak. Par contre, la paracha de Pinchas était un tzaddik. La paracha, elle était appelée au nom de Pinchas. Là, il y a un très gros paquet de mitzvot. Vous savez que la paracha de Pinchas, mes amis, c'est la paracha de toutes les fêtes. Ça veut dire, à Sukkot, on lit la paracha de Pinchas. À Yom Kippour, on lit la paracha de Pinchas. À Pessah, on lit Pinchas. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Pinchas est inscrit tous les korbanot qu'on doit faire pendant toutes les fêtes. Donc la paracha de Pinchas, c'est une paracha qui est très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un mini Shabbat où toutes les fêtes de toute l'année sont incluses dedans. Ce Shabbat-là, c'est un Shabbat où toutes les fêtes, ils sont inclus dedans. Parce que tous les korbanot, là où Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire des korbanot au Beth Amikdash de toutes les fêtes, ils sont inscrits. Par exemple, c'était Rosh Chodesh, il y a la paracha de Rosh Chodesh dans le Pinchas. On a jeûné le 17 Tammuz, on a lu quoi dans la paracha de Pinchas? Pas 10 commandements aussi. Hein? 10 commandements, non. Non, pas dans le parachat de Pinchas. Non, les 10 commandements, c'est Yitro et Vaetranan. Yitro ou Vaetranan. Mais donc on voit que parachat de Pinchas, mes amis, c'est une paracha qui est très 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 spéciale. Ce Shabbat, c'est un Shabbat mini de toutes les fêtes de toute l'année. Mais, il y a un sujet qu'on n'a jamais parlé dans la paracha de Pinchas. Ce sujet, il est mentionné très vite fait, très vaguement. Moi, je voudrais, Bezrat Hashem, ce soir, parler de ce sujet-là, un sujet qui est très, très spécial. Le sujet ça s'appelle en hébreu Nachalat Eretz Israël. Au moment, on est dans la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Pinchas, mes amis, on est 40 ans plus tard qu'on est sorti d'Égypte. Ça y est, les 40 ans, on les a écoulés. Qu'est-ce qui se passe après 40 ans, mes amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans? Tous les gens qui ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël, ils sont morts. Terminé. Non, toute la génération. Toute la génération est morte. Maintenant, il y a qui? Il y a les femmes. Parce qu'il y a écrit que les femmes, ils n'ont pas eu cette malédiction. Et donc il y a les femmes et il y a tous les enfants, la nouvelle génération. Et là, à ce moment, comme on se prépare à Mamash rentrer en Eretz Israël, il ne reste plus personne, il y a une très grande question qui se pose. C'est quoi? C'est où on va habiter. Comment Eretz Israël va être fait et réparti.
Et c'est là où il rentre chez Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il reçoit la question. Moshe Rabbeinu, il rentre dans le Mishkan, il pose la question à Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi, mes amis? Akadosh Baruch Hu lui dit, Nachon, le moment est venu à, à répartir Eretz Israël en fonction des 12 tribus. Alors, il dit à Akadosh Baruch Hu, premièrement, ce que je veux, c'est comme ça que ça commence à Parashat Pinchas, fais-moi le comptage exact du peuple juif. Je veux savoir exactement chaque tribu, combien ils sont. Moshe Rabbeinu, il vient, il fait le comptage, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, et on a le contact exact des gens, combien ils sont dans chaque tribu. En fonction de ça, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu et Elazar, parce que Aaron, il était déjà mort, donc à Moshe Rabbeinu et Elazar, répartit Eretz Israël en fonction de combien ils sont les tribus. Qui était mort, t'as dit? Aaron. Il est mort. On l'a lu il y a 2 semaines. Horar, quand il est monté, il est mort. Donc il y avait qui? Il y avait Moshe et Elazar. Donc là, il se passe quoi? Il se passe que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, plus la tribu elle est grande, plus il reçoit une grande partie sur Eretz Israël. On fait normal, en fonction de combien il y a d'enfants, comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu lui demande une deuxième chose. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ça suffit pas. Je veux aussi que la terre d'Israël soit répartie à travers un goral. Ouais, un tirage au sort. Un goral, un tirage au sort. Comment? Alors il dit Akadosh Baruch Hu, il explique à Moshe Rabbeinu, tu écris 12 papiers où il y a les 12 tribus, et tu répartis, tu décomposes la terre d'Israël en 12, et tu enlèves un papier, ce qui est écrit dans les 2 papiers, chacun il va dans son endroit. Mais ça, c'est après que Moshe Rabbeinu a déjà donné chacun sa partie, le comptage. Maintenant, il raconte, Rashi, que tous les papiers qui remontaient quand il faisait le Goral, c'était pile poil la terre que Moshe Rabbeinu il lui a donnée. C'était pour faire montrer au peuple juif que Moshe Rabbeinu il n'a pas fait de combine. Voilà. Parce qu'après, ils vont lui dire encore en plus de tout, ils vont lui dire, ouais, tu nous as donné ça, tu nous as donné ça. Moshe Rabbeinu dit, voilà, je l'ai fait d'après ce que j'ai vu, même le Goral, il a fait en sorte que ça sorte pile poil comme ce qu'il faut. Il y en a qui étaient en dehors. Hein? Il y en a, ouais. Gad et Ménaché et Réhouven. Eux, parce que eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut sortir, on veut pas tourner pendant 40 ans là-bas, on veut dès maintenant rentrer en Eretz Israël et on est prêt de ne pas prendre une terre dans Eretz Israël, on est prêt à prendre un petit peu avant pour... C'est pas une histoire de grandeur aussi. Non, non. Et Dafka, il a écrit là-bas qu'eux, ils ont une grande bracha, que leur terre, elle est très fertile. Parce que quand il y a eu la guerre, après, eux, à chaque fois, ils venaient nous aider. Donc, c'était toujours des renforts. Et grâce à ça, ils ont une bracha dans leur bétail. Mais ça, c'est pour Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Donc, tout le Ham Israël, maintenant, ils savent, ils ont la mappa, comme on dit la carte. Ils ont la carte où ils vont habiter, comment ça va se passer. Et là, mes amis, il se passe quelque chose de grave. Les filles de... Ouais. Là, ça commence le mystère. Moi, je voudrais parler de ça ce soir, Bezrat Hashem. Là, il y a 5 filles. 5 filles. 5 filles très spéciales, ces filles. Tellement ils sont spéciales que la Torah nous a raconté leur histoire. C'est-à-dire, normalement, Moshe Rabbeinu, il recevait des milliers de questions par jour. Là, la Torah nous a décidé de raconter ce qui s'est passé avec 5 filles qui sont venues chez Moshe Rabbeinu devant tout le Ham Israël et ils sont venus poser une question qui a fait changer l'histoire de toute la Torah en entière. Toute la Torah en entière a changé grâce à cette histoire-là. Vous savez que dans la Torah, dans le Shulchan Aruch Rosh Mishpat, il y a un livre en entier qui parle de Ilchot Yerusha, Ilchot Nachalot, toutes les halachot de, comment on appelle ça? De Divorce? Non, Yerusha, héritage. Vous croyez que l'héritage, mes amis, c'est simple? Un père, il meurt, il donne à ses enfants ce qu'il y a. C'est pas du tout simple. C'est birklal, pas du tout simple. S'il n'a pas de garçon, alors les filles, s'il n'y a pas de fille, c'est qui va en premier? C'est la femme. Et s'il n'y a pas la femme, alors c'est le frère. Et si le père, il est vivant, c'est d'abord le père. Et si le père, il est mort, mais il y a la maman, c'est le frère ou c'est la maman? C'est la maman. Et c'est très compliqué. Maintenant, d'où on apprend toutes les halachot d'héritage? D'où on les apprend? De cette histoire-là qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 5 filles que eux, leur papa,
n'était pas une bonne personne. Tzlofrad. Vous vous rappelez de Tzlofrad? C'était qui Tzlofrad? Les 5 filles viennent chez Moshe Rabbeinu et ils disent, Moshe Rabbeinu, on a une très grande question, quoi? Nous, on n'a pas de papa. Donc, comme on n'a pas de papa, on n'a pas reçu aucune partie d'Eretz Israël. Parce que c'est qui a reçu des parties d'Eretz Israël? Les chefs de famille. Mais comme nous, notre chef de famille, il est mort, donc on n'a rien reçu. Puisqu'on est des filles, donc on n'a rien reçu. Normalement, c'est les garçons qui reçoivent. C'est eux qui ont... Il y avait plusieurs cas comme ça, c'était pas les seuls. Alors, apparemment, non. Apparemment, ces 5 filles-là, parce que les filles, normalement, ils se mariaient. Apparemment, ceux-là, ils ne se sont pas mariés. Donc, ils étaient Mevougar, ils étaient déjà âgés. Ils n'étaient pas mariés. C'était des tzadikot, des chachamot, des kedoshot. C'était des grandes filles. Le Midrash, il raconte des histoires. Qui s'appelait Noah, non? Noah, Chigla, Milka et Tirza. Milka, etc. Les grandes filles, les 5 filles. Ils viennent chez Moshe Rabbeinu, ils disent Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe si nous, on n'a pas eu de père? Donc, on n'a pas de nom de famille. Parce qu'à l'époque, c'était très important. Le chef de famille, c'était lui, le nom de famille, c'est lui qui donnait tout. Et vous savez, mes amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a étudié il y a quelques semaines que si un homme il veut vendre son terrain à quelqu'un d'autre, alors son frère, il peut le racheter même s'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que c'est très important. Le terrain qu'on reçoit, c'est pour nous, mamash. Ça veut dire que ça nous appartient, on ne peut pas donner. Le terrain qu'Hachem t'a donné à toi, c'est à toi. Tu ne peux pas le donner ou le vendre. Il t'appartient. Le premier truc, tu dois pas le vendre jusqu'à 25. C'est une des raisons. Si c'est qu'en Eretz Israël, pas en Route-Sar. Mais c'est pourquoi? Parce que c'est l'importance. Parce que c'est une importance qui est énorme en Eretz Israël. Donc tu ne peux pas vendre comme tu as envie. Alors maintenant, elle vient, ces 5 filles, et elle dit, parce que notre père, il est mort. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Alors, les filles, ils disent, c'était Tzlofrad. C'était qui Tzlofrad? Alors, il y a une marloquette dans la Gemara. Il y en a un qui dit que c'était le Mekoshesh Etzim. Vous vous rappelez, mes amis, quand on est sorti d'Égypte, il y en avait un, après qu'on a été ordonné de faire Shabbat, il y en a un qui a enfreint Shabbat devant tout le monde. Et celui-là, il a été lapidé comme mort. C'était qui cet homme-là? Le père des 5. Alors, le Zohar HaKadosh, il dévoile que c'était les Shem Shamayim. Mais Alpi Pshat, c'était un Mechalel Shabbat. Alpi Pshat. Maintenant, il y a une autre DA. Hein? Pour l'amour de Dieu, il a fait ça. Pour l'amour de Dieu, il a voulu faire montrer au peuple juif qu'est-ce qui se passe quand un homme il enfreint Shabbat pour que le juif il voie de ce que c'est. Encore avec le 7 Donc, ouais. Donc, Ils m'ont fait pas Shabbat comme ça. Attends, mais. et Il l'a fait en sachant qu'il allait se faire lapider, qu'il va être dans le Guéhinom, parce qu'on va dans le Guéhinom, même si tu l'as fait pour Hachem. Bah, vadaï. Parce que Hachem, il te dit de ne pas le faire. Quand tu le fais comme. Il te dit, je ne dois pas le faire. Mais lui. C'est pas bien ce qu'il a fait? Alors, ce qu'il a fait, c'est énorme. C'est un niveau qui est très élevé. Mais il doit payer ce qu'il a fait. Il le sait. Il le sait. Non, il a un chelek. Mais vadaï qu'il a un chelek du Olam Haba. Oui, il doit juste nettoyer. Il doit payer sa dette. On est obligé de payer sa dette. Maintenant, mes amis, il y en a, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et un autre. Et dans la Gemara, on raconte une autre déa, c'était qui son père? C'était qui? Quand on est sorti d'Égypte, mes amis, il s'est passé un truc. C'est qu'il y avait plein de juifs qui ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, écoute, c'est vrai qu'il y a eu les explorateurs qui ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël et que maintenant on doit rester 40 ans, mais nous on ne veut pas, nous. Nous on veut se barrer tout. On veut rentrer directement en Eretz Israël. Ça s'appelle les Amapilim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une kvoutsa, comme ça, une équipe d'une dizaine, vingtaine de personnes, qu'eux, ils se sont dit non, nous on rentre en Eretz Israël tout seul. Ils sont rentrés en Eretz Israël. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, les Kénanéens qui habitaient là-bas, ils sont venus, ils les ont tous tués. Comme ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, personne ne rentrera tant que... Et donc, il y a une marloquette si leur père c'était ou le Mekoshesh Etzim, ou celui qui a... On ne sait pas lesquels des deux. Mais en tout cas, ils sont venus, les filles de ce Tzlofrad-là, devant Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est vrai que notre papa, il n'était pas une bonne personne. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit la Torah, mais Uchata le'atzmo, ça veut dire la faute qu'il a fait, Moshe Tzlofrad, c'est que lui-même, nous, il ne nous a pas embarqués dans sa faute. Ça veut dire que nous, on est restés fidèles à Hachem, fidèles à Moshe Rabbeinu. Et là, les filles disent, parce qu'il a fauté, il n'aura pas une partie de Eretz Israël. Eux, ils ne sont pas venus pour eux, pour avoir un terrain. Ils seraient plus venus pour eux. Ils ont dit juste pour le zikaron, comme on dit, pour la mémoire de notre papa. Est-ce que notre papa, il n'aurait pas, même qu'il est déjà mort, il n'aurait pas pour lui un terrain pour Eretz Israël? Ils ne sont pas venus pour demander pour eux.
Moshe Rabbeinu, il a entendu, il a vu ses filles, il a vu la façon de comment ils ont posé la question. Elle a vu, tout de suite, il a compris que c'est pas stable des femmes qui viennent et qui posent des questions. Il a dit, restez là, je vais demander à Hachem. Il est parti dans le Mishkan, à Ron HaKodesh, il a posé la question à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui dit, tout ce qu'ils t'ont dit, ils ont raison. Tout ce qu'ils t'ont dit, tu vas leur faire. Ils réclament une terre, ils vont recevoir une terre. Ouais, mais ça c'est Olamaba. Mais là on parle du Olamazé. Là c'est le Olamazé. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi là-bas? Il dit ils vont recevoir une terre. Il dit à Hachem, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si elle se marie avec une tribu de Shimon? Alors, il y a une partie de Ménaché, parce que eux ils venaient de Yosef Hatzadik. Ouais. Alors une partie de Yosef va aller chez Shimon s'il se marie avec un mec de Shimon. Donc Hachem leur a demandé de se marier que dans sa famille, pour la première fois, et après ils peuvent se marier. Il n'y avait pas le droit de ça. Hein? Si, que dans sa famille, mais pas la famille de la tribu de Ménaché. Pas le droit de manger de tribu. Non, mais parce que eux, regarde, comme eux ils reçoivent une partie de Yosef, si maintenant elle se marie avec Shimon. Ça peut changer. Non, oui, après ça peut changer. Après ça peut changer sans aucun problème. Mais le premier, c'est pour pas que le terrain il passe dans une autre tribu, qui passe d'une tribu à une autre tribu, pour que le terrain il reste dans la même tribu. Et la Torah, mes amis, nous explique toutes les halachot, comme ça, où Moshe Rabbeinu, il enseigne au peuple juif qu'il a entendu la halacha de Hachem, que Hachem, il a dit, je vois que les filles de Tzlofrad, les 5 filles de Tzlofrad, tout ce qu'ils ont posé comme question, c'est écrit dans le ciel, la façon de comment je vais dévoiler toute la halachot d'héritage au nom des 5 filles, pas au nom de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on a compris jusqu'à là? Vous savez où on parle une deuxième fois de ces 5 filles-là? C'est pas la première fois. Pessar Sheni, non. Pessar Sheni. Depuis le début, j'allais dire. Depuis le début, j'allais dire, je comprenais pas. Vous vous rappelez pas une histoire? C'est le même. La même? C'est que le Ratzal. Les mêmes? C'est que le Ratzal. Les mêmes mots, même dans la Torah. Les mêmes mots, Lama Nigara. Vous vous rappelez du mot? Lama Nigara. Ok, mais alors il est mort dans le temps, il est mort, son père, il était dans les 30 jours quand ils ont dit ça, non? Ouais. Ça s'est passé au tout début. Non, Ils sont sortis d'Égypte. d'Égypte, ça, ouais. Au tout début. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, il a été Mechalel Mais Shabbat. là, on parle que c'est pas à la Mais ça, c'est une histoire de 40 ans plus tard. Oui, 40 ans plus tard. Mais comme c'est maintenant qu'ils reçoivent le terrain, Ouais. donc c'est maintenant la question qu'il faut poser, même que son père était déjà mort il y a 40 ans. C'est pour ça que la Gemara elle dit, c'est certain que ces femmes, ils avaient l'âge de 60 ans et ils n'étaient pas mariés. Parce que s'ils étaient mariés, ils ont le terrain de leur mari. Je comprends parce que je me suis posé une question, je me suis dit, mais attends, ils sont tous morts. Voilà. Si c'était des filles qui sont C'est pour ça tous que la morts, Gemara elle dit, pas. ces 5 sœurs, c'est sûr qu'ils étaient des âgés. Et les 5 sœurs pas mariées. Et les 5 sœurs pas mariées. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit que comme c'était des tzadikotes, tout de suite après ils se sont tous mariés et ils ont eu tous des enfants de tzadikim. La Gemara a dit une femme qui se marie après 40 ans, elle ne peut pas avoir d'enfants. Ouais. Ils ont eu. C'est-à-dire c'est très dur pour elle d'avoir des enfants. Et eux ils se marient à l'âge de 60 ans et ils ont été heureux d'avoir tous des enfants grâce à la petite coute qu'ils ont eue. Mais moi, mes amis, venez, on refait le Inyan. On revoit cette histoire écrite 40 ans avant dans la Torah. C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous vous rappelez? Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Je veux que vous fassiez le Korban Pessah, prendre l'agneau, prendre tout ce qu'il faut. Et il faut que, quand vous faites ça, vous êtes pur. Il faut être pur. Et là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Tzlofrad, il est mort. Comme Tzlofrad, il est mort, eux, ils étaient impurs. Comme ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire Pessah, le premier Pessah. Alors, ils sont revenus après Pessah, chez Moshe Rabbeinu, encore une fois avec de la Zoudikdoucha, avec de la comment on dit, de l'effronterie, On veut faire Pessah, on veut appliquer Pessah. Moshe Rabbeinu dit, mais pas du tout, mais c'est fini Pessah, c'est terminé. Attends. Il y a un an. Moshe Rabbeinu, quand ils avaient 40 ans après, il a dit, il y a encore. Ouais, il y a encore un problème avec ceux-là. Qu'est-ce qu'ils ont cette famille là? C'est quoi ces 5 là? Ah ouais. En plus, ça peut s'apporter un peu à ESAF, genre ils ont plein de trucs et ils posent des questions sur c'est un osé, comment c'est osé. le massacre sur le sel et tout. En fait, je comprends que Ça c'est fait, jamais c'est son Voilà, père, voilà. c'était son père, parce qu'ils ont de cette descendance, il y avait ça et ça et ça. Nahon.
Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que leur père, il était décédé juste pendant Pessah. La sortie d'Égypte. Il est mort à cause de cette histoire de Khaled Shabbat ou. Mais que c'est moi. Ou l'autre. Ou Mapilim. C'est que eux ils sont rentrés en Eretz Israël malgré qu'Hachem il leur a dit 40 ans vous resterez. C'est pas là, mais c'était 40 ans après. Non, c'était pas 40 ans après, ça c'était au début. Ah non, C'est là où ça a commencé les 40 ans. oui, c'est là que ça commençait. Justement, c'est quoi l'histoire? C'est pas tu vois, mon cher Abel, pourquoi nous on devrait retrancher et que nous qui ne nous pas fait ça? Incroyable. Mais il y a des chidushim dans son nom, même dans son nom. Mais je peux pas dire tout maintenant là, parce que ça va compliquer tout le monde. C'est quoi, je vais t'envoyer. C'était qui le Gilgul de Tzlofrad? Deuxième Pessah. Pour ceux qui ont raté le premier, il a Parce que créé une c'était nouvelle un chose. Lechem Shamaï. Comme quoi le désespoir Alors la n'existe Gemara pas. elle dit Maaseh Bechassid Il a créé Echad. le frère de deuxième Pessah Abraham, pour 50, Non, il y a écrit qu'un jour il y a un monsieur, il y a un chassid. Et il y a un chassid qui s'est marié avec une femme et qu'il habitait dans un terrain, comme ça la Gemara elle raconte, dans Baba Batra. Et il y a eu un voleur qui est rentré, qui a cassé la barrière. Et comme cet homme-là, il avait la akpada, comment on dit la akpada? Il était très makpid de ne pas parler les paroles de Chol Shabbat. Toute sa vie en entière. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans la barrière là où elle s'est cassée? Il a fait faire pousser 3 arbres de tzlafim. Comment on dit tzlafim? Des capres. Des capres. Pour faire en sorte que le terrain, comme si que ça reste la barrière et que personne vienne voler. Et un des élèves du Hari Akadosh, il dit, comment on dit les capres en hébreu? Comment on dit en hébreu? Tzlaf. Il dit, c'est le mot de Tzlofrad, tzlaf. C'est un remède que c'était lui, c'était qui ce chassid? Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Rabbi Yehuda Bar Ilaï, c'est le Gilgul de Tzlofrad. Dans son histoire, dans la Gemara, tu vois dans son histoire, un lien avec ça. Ouais. Et cet enfant-là, il avait 5 filles. C'était le Gilgul Mamash. Mais c'est pas. Il y a un lien de l'arbre avec l'arbre qu'il a fait. Nafan, mais on va pas rentrer dans ça. Mais question, mes amis, venez, parce que j'ai pas encore commencé le Inyan, c'est dommage. Mais question, mes amis, venons, on se regroupe s'il vous plaît. Alors, où j'en étais? J'en étais au moment C'est les 5 filles qui sont où les 5 filles ils ont été Pessar méritants donc de Pessar Sheni. Donc Pessar Sheni. Et ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et c'est eux qui ont dévoilé, mes amis, quoi? Dans la première histoire de Pessar Sheni, que En Shum Yehush, que le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert le Pessar Sheni. Ils ont découvert que même si tu as raté ton Pessar, on peut faire un deuxième Pessar. Donc imaginez-vous, hein? Vadaï. Même dans l'écoute Moran, même dans l'écoute Alachot. Vadaï. C'est le Rabbi Nathan, il le rapporte ça, il explique tout ce Inyan-là. Dans Ilchot Birkat Haodot. Bekitsour, mes amis, donc on voit que là-bas, il y a écrit le même mot qui se répète 2 fois dans la Torah. Lama Nigara. C'est quoi Nigara? Pourquoi je vais être négligé? Il a dit ça en premier pour Pessah. Et en deuxième, pour recevoir un terrain en Israël. Ils sont venus, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Lama Nigara. Ah oui. C'est l'inverse. Il dit Rabbi Nathan, normalement, à tes yeux, à toi, quand tu vois une famille de 5 filles, déjà tu dis, oulala, ceux-là, je veux pas m'approcher de... Ah ouais, ils ont 60 ans, ils sont pas mariés, c'est du feu. Alors, ils viennent, ils posent une question. Ils disent quoi? Ils disent, on veut faire Pessah. Et Pessah est déjà passé. Tu dis cela, je veux pas avoir aucun contact. Ah ouais. Ils les voient pas pendant 40 ans. 40 ans plus tard, ils reviennent. Ils sont les mêmes. Les 5 pas mariés. Et ils viennent quoi? Ils disent quoi? On veut un terrain. Direct, il a dit, je donne un Hachem. Ouais, il dit, écoutez, moi, je veux pas avoir aucun contact. Il a dit, je donne un Hachem parce qu'il a première fois, il a mon Hachem, il a dit, la deuxième fois, c'était. Mais moi, je vous pose la question. Quand vous voyez un truc comme ça, tu te dis quoi? Tu te dis, oulala, c'est quoi? Ils sont là en train. Mais en fait, on apprend quoi? L'inverse. On apprend la Azout Dikdusha, là. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Si un homme, il comprend pas qu'il faut qu'il réclame à Hachem les plus grands niveaux du monde. Pas de se contenter. Les plus grands niveaux du monde. Se lever toutes les nuits Chatzot, faire des doutes tous les jours 1 heure, se tremper au mikvé, d'être des gens saints, d'être des gens purs, d'être comme Moshe Rabbeinu. Si on ne demande pas, on n'est pas comme les 5 filles là, qui ont de l'audace et qui viennent et qui disent on veut la sainteté, on veut recevoir une terre d'Eretz Israël. Il dit Rabbi Nathan, on ne peut pas avoir rien du tout.
Et là, Rabbi Nathan, il rapporte une Gemara où il y a écrit pourquoi Hachem a donné la Torah au peuple juif? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors bien sûr, parce qu'il nous aime, parce qu'on le peuple. Mais il y a aussi un point encore. On a, nous, les Juifs, une qualité. Que cette qualité, sans la Torah, elle est horrible. Mais avec la Torah, c'est une qualité comme il n'y a jamais eu au monde. C'est l'audace, l'effronterie. Comment ils sont les Israéliens? Comment ils sont? Comment ils sont? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la Torah. Mais Hachem a dit, Dafka, je veux leur donner la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que si eux, ils ont la Torah, s'ils font rentrer l'audace dans la Torah, il n'y a aucun niveau au monde qu'ils ne pourront pas atteindre. Ah oui, c'est ça. Parce qu'ils veulent tout, ils vont crier même dans le ciel, même Hachem. Oh, on veut, mais exactement ça. Ça dépend à quel Israélien, parce que les Israéliens, ils sont en faute de Dieu complètement. Non, mais c'est ça. Mais les Israéliens religieux, ils sont aussi azout. Eh oui, pourquoi? Parce qu'ils ont la Torah. Et quand tu fais rentrer l'audace dans la Torah, Avec les oui. enfants, on le devient aussi. On va dans le Tahrim quand tu vas le voir. Hein? Si qui est dans le Tahrim. Si tu vas faire. Nachon. Les religieux, c'est les juifs. C'est pas. Rabbeinu, il a dit jalouse que Hachem. Nachon. T'imagines la grandeur? Comment Rabbeinu il dévoile un Eni Mekané. Même si j'ai pas les 24 tribunaux, ben Hachem, et j'obtiens ce que je veux. Je fais un hirour, je fais un rappel. Hachem, j'obtiens. Ouais. Et s'il faut, je monte même au. Ça s'appelle de l'audace, ça. C'est de l'audace. Quand il dit Rabbeinu, je connais rien, c'est de l'audace. Quand il dit je veux être un juif, c'est de l'audace. Quand il dit Rabbeinu, j'ai demandé à Hachem de me faire redescendre l'étape de la loi comme Moshe Rabbeinu. Parce que je suis Moshe Rabbeinu. Mais tu sais ce que c'est ça, comme audace? Chaye Mohamed. Mais Vadaï. Alors après, il avait sa même Ça devrait être ces paroles-là. Il a dit à Rabbi Nathan ne venez pas me voir. Mais en fait, je l'ai créé cette Non, chez eux. Nachon. Au final, il fallait qu'il vienne. Quand même briser, il fallait briser, y aller, le voir, même s'il dit non. La force de vouloir vraiment quelque chose que tu peux pas atteindre vraiment dans les massés, elle est encore plus forte que les massés. Mes amis, je suis obligé de vous dire une chose énorme. Je vous en supplie après, quand vous avez le temps, regardez sur Internet, dans Google, ce que je suis en train de vous raconter là maintenant. S'il vous plaît. Vous savez, mes amis, la NASA. Ah, tu l'as déjà dit ça en plus avant. Ouais, je l'ai dit, mais je suis obligé de le répéter parce que là, c'est ma mâche. La NASA ont fait des études pendant des années à plein de personnes pour essayer de comprendre une chose hyper simple. Est-ce que vous avez vu la photo d'un bourdon? Le bourdon. Le bourdon, son corps, il est 4 fois plus grand qu'une abeille ou qu'une guêpe. Mais les ailes, ils sont de la même grandeur que de la guêpe et que de l'abeille. Ça veut dire quoi mathématiquement? Mathématiquement, c'est que les ailes par rapport au corps n'ont aucune possibilité de faire lever le corps du bourdon. Pourtant. Aucune possibilité. Niveau mathématiquement, le bourdon avec ses ailes toutes petites ne peut pas voler. Moi, il pourrait avoir Mais la force de. les mecs, Ces ailes-là, elles pourraient avoir la force de lever une guêpe et aussi un bourdon. Dans le documentaire pour animaux, là. Ces ailes-là, elles pourraient avoir la force. Il n'est pas plus fort, ouais. C'est aussi fort pour les deux. non. Parce qu'ils sont petits. Pour qu'ils puissent avoir de l'élan, il faut qu'ils deviennent. Donc la première, elle est Nahon, mais pas pour lever. Quand tu prends tous les trucs qui volent, tu verras tout le temps que les ailes par rapport au corps, ils sont toujours plus grandes. Tout le temps. Et le bourdon, non. Peut-être qu'il est plus fort. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Mais c'est pas plus fort. Il a la volonté de voler. C'est les ailes, la taille. C'est juste la taille des ailes. Et elles sont tout petites par rapport au corps. Mais c'est pour ça que je te dis, regardez sur Google comment il est le bourdon à travers ses ailes. Mathématiquement, c'est impossible que le bourdon puisse voler. Et la NASA a étudié. Nous, on veut apprendre aussi la même chose. De ne pas avoir, pour une fusée, de pouvoir monter dans l'espace sans avoir des grandes hélasses. Ils ont voulu apprendre du bourdon. Après des années de recherche, ils sont arrivés à une conclusion. Vous savez c'est quoi la conclusion? Vous savez pourquoi le bourdon il arrive à voler? C'est parce qu'il ne sait pas qu'il a des petites ailes. Mais ne le rigolez pas, c'est le Hémet. C'est le Hémet. C'est parce qu'il ne sait pas qu'ils sont petites. S'il aurait su qu'ils sont petites, il ne pourrait pas voler. Lui, il croit qu'il a des grandes ailes, alors il vole. Tout le monde, c'est ça.
toi, tu te fais regarde, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple très important, mes amis, écoutez. Si je vous prends, mes amis, si je vous prends comment on appelle, un bout de bois qu'on marche dessus, un bout de bois grand, on va dire, de 40 cm. D'accord? Et je mets ce bout de bois tout le long d'une route. Et je te demande une seule chose, essaye de marcher que sur le bout de bois, pas sur la route. Tu vas dire, il n'y a pas plus facile que ça, tu vas marcher. Maintenant, si je prends ce bout de bois et je le mets entre les deux tours jumelles, et je te dis, marche sur le même toit, sur le même bois, mais cette fois-ci, sur le toit des deux jumelles. Est-ce que tu vas arriver? Est-ce que vous allez arriver? Pourquoi? Mais tout à l'heure, j'ai marché dans le même bois, mais sur une route. Mais explique-moi mathématiquement qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, t'as conscience. C'est quoi qui s'est passé? C'est ton cerveau qui t'a bloqué. C'est ton cerveau qui te laisse pas voler. C'est ton cerveau qui croit que tu vas tomber. Qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il panique, il voit le bas, et qu'est-ce qu'il te dit? Tombe. Et toi tu dis, mais je veux pas tomber. Tombe, il faut que tu tombes. Et qu'est-ce qu'il te dit, Rabbeinu? Ça n'existe pas tout ça. N'aie pas peur. On a dit que quand on marche dans un pont très étroit, c'est quoi la règle? De ne pas avoir peur. Kol haolam kulo, gesher tsar meod. Ve'aklal, lo lefachet klal. Rabbeinu, il te dit, tu ne dois pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'il y a se faire peur. Ouais. Maintenant, c'est quoi le inyan? Alors, c'est pour cela, mes amis. Quand un homme, il vient, Akadosh Baruch Hu, il a vu que nous, on a de la hazout, on a de l'audace, de l'effronterie. Si on la met dans la Torah et dans la Vodat Hashem, on arrive très 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 haut. Mais moi, je veux vous poser une petite question. Moshe Rabbeinu, il sait qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Il doit s'occuper des problèmes de ses filles là. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Il va arranger un terrain pour ses femmes, et lui, en sachant qu'il reste en Israël. Il a fait pire que ça, lui. Non mais, quand même. Parce que là, c'est à la fin. Là, un petit peu, on l'embête, Moshe Rabbeinu, devant tout le peuple juif, là. Il y a 5 femmes qui viennent, qui se manifestent. Il y a pas un petit Derech Eretz où on pouvait pas lui envoyer un truc, je sais pas. Non, ils viennent, ils disent Moshe. Alors, on sait que toi, tu rentreras pas en Eretz Israël. Par contre, nous, on veut rentrer. Est-ce que tu peux nous dire un peu de terrain? C'est quand même un peu choquant, quand même. Alors maintenant, je vais aller plus loin que ça. Comment ça se fait qu'eux, ils se sont réveillés? Et comme tu as posé comme question, ça se peut qu'il y en avait encore plein d'autres comme ça, qui étaient des veuves ou qui n'ont pas reçu de terrain. Donc pourquoi il n'y a que ceux-là qui sont arrivés? Alors écoutez bien, mes amis, écoutez bien. On dit que sur ces 5 filles-là, mes amis, ces 5 femmes-là, pourquoi ils voulaient Eretz Israël, ces 5 femmes-là? Parce que c'est quoi Eretz Israël, mes amis? C'est quoi? Rabbeinu nous a appris, c'est quoi Eretz Israël? Shron Eretz Ur'e Emuna. T'as des mounas. On ne peut pas avoir des mounas quand on n'habite pas en Eretz Israël. On ne peut pas. Maintenant, la Emuna, comment on la reçoit de base, la Emuna? On la reçoit de nos parents. C'est quoi la vraie Emuna? C'est quand ton père, il te raconte, à Pessah, on est sorti d'Égypte, et il te raconte des histoires de sa vie, de Emuna, quand il a prié. Et d'où ton père, il sait tout ça? Parce que c'est son père qui lui a raconté. Et d'où son père, il sait? C'est parce que son arrière-grand-père aussi, il a raconté. Donc, quelque part, la Emouna, c'est quoi? C'est la Emouna des parents. C'est la Emouna. Mais maintenant, les 5 filles, que leur père est mort. Donc, ça veut dire quoi? Qu'eux, ils n'ont pas appris la Emouna. Donc, en fait, ils viennent, ces 5 filles, devant Moshe Rabbeinu, ils réclament pas un chétar en Eretz Israël. Ils réclament quelque chose d'autre, il dit Rabbi Nathan. Ils réclament, ces 5 filles, comment on va avoir la Emouna? Comment c'est possible? Parce que toute leur histoire à eux, c'est que de la Emouna. Comment ils peuvent réclamer une parole comme ça? Oui, mais ils n'ont pas eu l'héritage. Tout leur travail, eux, c'est que de la Emouna qu'ils ont eu. Tu sais c'est quoi? C'est encore plus Tu sais c'est quoi la preuve que tu es dans la Emouna? C'est que tout le temps tu cherches la Emouna. Ouais. C'est que tout le temps tu dis je suis pas dans la Emouna. C'est le sable de tout dans le monde. Quand tu es proche d'Hachem, tu sens que tu es loin d'Hachem. Mais c'est ça, eux ils étaient tellement dans la Emouna qu'ils ont dit l'héritage, parce que c'est l'héritage la Emouna, mes amis. C'est quoi la mitzvah d'apprendre aux enfants? C'est quand la mitzvah d'apprendre aux enfants? C'est à Pessah. On doit leur apprendre pourquoi il faut s'accouder, pourquoi parce qu'on est en Égypte, etc. Donc comment la Emouna? Il n'y a pas des halachot de Emouna. Vous n'êtes pas posé la question pourquoi il n'y a pas de halachot de Emouna?
Pourquoi il n'y a pas de halachot? Il y a des halachot de tzitzit, de tfilin, de je sais pas quoi, de tout. Il n'y a pas de halachot de Emouna. Pourquoi? Parce que la Emouna, ça ne s'apprend pas. La Emouna, ça se raconte. Ça se donne en héritage. Quand eux, ils viennent et ils disent on n'a pas d'héritage. De quel héritage ils parlent? Ils ne parlent pas d'un héritage, stam, un héritage. Ils parlent de la Emouna mamash. Ils parlent de comment on va rentrer en Eretz Israël, comment je vais faire? Mais d'où elle savait, elle, que la Emouna, c'est Eretz Israël? D'où elle savait, elle? Comment elle a su réclamer la Emouna à travers Eretz Israël, ces 5 là? Comment? Eh bien, j'ai lu un midrash aujourd'hui qui m'a fait faire pousser des cornes. Tellement ce midrash, il est puissant, Chaval al-Azman. J'ai lu un midrash où Moshe Rabbeinu, avant que le peuple y rentre en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il lève les yeux au ciel et il pleure. Il dit à Hachem, Yosef qui est mort, et que ses ossements, ils vont rentrer en Israël. Comment moi, vivant, je vais rester en dehors d'Israël? Comment? Les ossements de Yosef, il est mort déjà, Yosef, il est mort. On rentre en Eretz Israël grâce aux ossements de Yosef. Mais moi, vivant, moi, je suis rien quand même, je comprends pas. Comme ça, en pleurant, il dit à Moshe Rabbeinu devant Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui dit à Hachem une parole qui est très... Hachem, il lui dit, celui qui a nié sa terre ne rentrera pas en Eretz Israël. Celui qui n'a pas nié sa terre, il rentrera en Eretz Israël. C'est quoi, ça veut dire quoi cette parole? Alors ça veut dire quoi? Le Midrash, il explique. Le Midrash, il dit, quand Yosef, on l'a vendu, alors on l'appelait comment? Ish Ivri, un hébreu. Et il y a écrit qu'à chaque fois qu'il disait un hébreu, il disait, je suis le fils de Yaakov, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il était orgueilleux, même que c'était à cause de ça, il recevait des coups et à cause de ça, on le vendait encore et encore. Par contre, quand Moshe Rabbeinu, il a sauvé les filles de Yitro, les filles de Yitro ne connaissaient pas encore Moshe Rabbeinu, ils sont rentrés chez Yitro, ils ont dit, papa, il y a un Égyptien qui est venu nous sauver. Et il y a écrit qu'à ce moment-là même, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit, je suis juif. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, quand toi, Moshe Rabbeinu, on t'a appelé l'Égyptien, tu t'es tué, alors tu resteras en Égypte. Yosef Hatzadik, à chaque fois qu'on l'attrapait, il disait, je suis le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, lui, il rentrera en Eretz Israël. De qui descendent ces 5? De Yosef. C'est pour cela que les 5 filles qui descendent de la tribu de Yosef, comme Yosef, rentrera en Eretz Israël, mais Moshe Rabbeinu ne pourra pas rentrer en Eretz Israël à cause de ça. C'est quand même dur. Hein, c'est très dur. C'est quand même très dur. Mais c'est du émet, mon frère. Ouais, d'accord, mais on a l'impression que c'est une punition. Là, de là, on voit. De là, on apprend. On apprend. Tous les plans de Rabbeinu, c'est sur l'histoire du truc. Donc Moshe, il a souffert jusqu'à maintenant, regarde, jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais c'est plus ça, c'est que tout ce que nous on profite, c'est que grâce à tout l'héritage qu'on a, c'est que l'héritage de Moshe Rabbeinu. Alors, et lui, à la fin, il a pris une punition. Yosef Hatzadik, lui, ce qu'il attendait qu'une seule chose tout le temps depuis le début, c'était quoi? Il a dit, quand vous allez m'enterrer en Égypte, je vous donne la permission de m'enterrer en Égypte par condition que vous ramenez mes enfants en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas occupé d'abord de Eretz Israël, il s'est d'abord occupé du peuple, il s'est d'abord occupé de plusieurs choses, on voit, et il ne s'est pas occupé tout de suite d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, c'est chacun à travers ce qu'il ressent. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu dois rester en Chutz La'aretz. Donc on a déjà expliqué, mes amis, pourquoi Moshe Rabbeinu il était enterré en dehors d'Israël. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu il est resté en dehors d'Israël? Parce que quand Mashiach il va venir, qui est-ce qui va les ramener, tous ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël? C'est qui? C'est Dafka le Tzaddik qui est en dehors d'Eretz Israël. Donc en fait, Moshe Rabbeinu c'est le gardien. C'est le gardien que le moment où venu, il va se lever et il va nous ramener nous tous en dehors. Et les tzaddikim qui sont en Eretz Israël, c'est eux qui vont le recevoir. Mais bien sûr, nous on doit penser des autres choses. C'est quoi la chose la plus importante donc on apprend de ce Inyan-là? C'est que les filles, ils ont compris quelque chose de très important. Ils ont compris que le but de tout dans le monde, comme on va rentrer en Eretz Israël, ils avaient besoin de comprendre que Eretz Israël, pour vivre en Eretz Israël, il faut avoir de la Emouna. Et comme ils n'avaient pas de père et que la Emouna, elle vient des parents, donc ils ont demandé à Hachem, notre héritage, comment on peut l'avoir notre héritage? C'est de quel héritage il parlait? De l'héritage de la Emouna. Comment se renforcer dans la Emouna? Parce que si tu rentres en Eretz Israël sans la Emouna, tu ne peux pas vivre.
Pourquoi, mes amis? Pourquoi tout ça? Pourquoi ça commence comme ça? Pourquoi Eretz Israël et la Emouna, c'est un qui va dans l'autre? Pourquoi? Quand Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu Eretz Israël, il lui a dit, sache une chose, que c'est à tes enfants et à tes petits-enfants que je donnerai Eretz Israël, etc., etc. Avraham Avinu, il a reçu cette parole, et grâce à ça qu'il a reçu cette parole, ça s'est fait. Mais le jour où il a demandé à Hachem une preuve, il a demandé à Hachem une preuve, que ça va, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu lui dit, 400 ans. 400 ans tu descendras en Égypte, esclavage. C'est tellement des grands. On est descendu en esclave pour une seule raison, il dit Rabbeinu. C'est parce qu'on a tombé dans la Emouna. C'est parce qu'on ne s'est pas renforcé dans la foi envers Hachem, en disant que tout, c'est lui le patron, c'est lui qui arrange tout, tout c'est ses comptes à lui, tout c'est pour notre bien et tout est fait d'après la providence divine. Et vous croyez quoi? Que Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas essayé de rattraper la balle? Mais on voit qu'Yaakov, il est retombé. Lui aussi, Yaakov Avinu, il a dit, prouve-moi Hachem, promis-moi encore une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé à Yaakov? Hachem, il lui dit, ah, toi aussi, tu es aussi dans l'histoire, alors c'est de toi que ça va commencer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef Hatzadik, il a demandé de Yaakov de venir en Égypte. C'est qui les 12 tribus? C'est la Tfila. Parce qu'il y a 12 Noussar. Vous savez les Noussar, mes amis? Il y a Sfarad, Ashkenaz, Temani. Il y a 12 Noussar. 12 à travers les 12 tribus. Donc quand les 12 tribus ils sont descendus en Égypte avec Yosef, ça s'appelle que la Tfila, elle est tombée dans la galoute. C'est que la Tfila, elle est tombée dans l'exil, comme le Israël, il est tombé dans l'exil, il dira Rabbeinu dans la Torah 7. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? À ce moment-là même, tout le Ham Israël est en Égypte, la Tfila, elle est en Égypte, le Tzadik, il est en Égypte, tout est en Égypte, tout est dans la galoute. Il n'y a pas une seule chose qui est libre de la Géoula. Une seule chose, il n'y a pas. Et pour cela, pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'on a eu un safek, on a eu un doute de la Emouna. Sur Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va tenir ses promesses? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va rester avec moi comme il faut? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute mes prières? Il dit Rabbi Nathan un exemple, et ça, mes amis, quand je l'ai lu, ça m'a fait... Il dit Rabbi Nathan, la majorité des gens, ils ne croient pas que leur prière peut béhémet changer des mondes. Ils ne croient pas. Donc à cause de ça, on ne met pas le paquet dans la prière. Il dit Rabbeinu, il y a même des grands tzadikim, ils ont une sorte de anava psoula. Ils ont une sorte de humilité qui est fausse. C'est quoi? Qui croient que leur prière n'est pas aussi importante. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est un peu gamme de Emouna aussi. Ça c'est très grave quand un homme il a des pensées comme ça. C'est contre Hachem. Parce que chaque seconde que tu es vivant, c'est que Hachem, il veut que tu sois dans ce monde-ci. Et c'est qu'il a un profit de toi. Et c'est que Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il aime tes actions. Et la preuve, c'est que tu es en vie. S'il ne voudrait pas que tu sois en vie, il t'aurait pris tout de suite. Donc s'il te laisse, c'est quoi? C'est qu'il a un profit qui est énorme de toi. Parce qu'il croit en toi, il a la Emouna en toi. Alors il dit, Rabbeinu, si Hachem, il a la Emouna en toi, comment toi, tu n'as pas la Emouna en toi-même, qu'un petit peu de prière peut faire des choses énormes dans le ciel? Il dit Rabbeinu, et vous savez, c'est comment qu'on va sortir de l'Égypte? Comment on va sortir de l'Égypte? Comment on est sorti de l'Égypte quand on est descendu? Il y a écrit qu'on a crié, Vaïtsaakou Bene Israël. Donc grâce à quoi on est sorti de l'Égypte? Grâce à la prière. Prière, c'est quoi? C'est la Emouna. Parce que si tu n'as pas de Emouna, tu pries pas. Donc c'est grâce à la Emouna qu'on est sorti d'Égypte. C'est même pas ça. Les cris, c'est en fait une Emouna de Tfila. C'est quoi? C'est même pas une réelle Tfila, un cri. C'est plus, c'est quoi? C'est une volonté de faire une Tfila. Tu n'arrives pas, exact. Exact. Ça veut dire c'est moins, c'est encore. Donc mes amis, écoutez. Quand Rabbi Nathan dit la Emouna. Mais les punitions, elles étaient aussi grosses pour toi. Dans Sifratan, il lui dit de la Emouna. Ouais. Rabbi Nathan, il montre cette endroit. Nahon, mamash. Tu dis? Je disais, la punition, elles sont aussi grosses. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils étaient très très élevés. C'est quoi les punitions d'aujourd'hui? Alors, les 400 ans, tout ce qui s'est passé. Pourquoi tout ça a été? Plus grand. En fait, si tu veux, le retour de la médaille, il est fort par rapport à l'action. Parce que cette action-là et cette pensée-là, aujourd'hui, dans ce monde-là, maintenant, on l'a tous eu en tout cas. Si on devait être puni pour ça à la même valeur que ce qu'on a subi, pourquoi? En fait, c'est parce que c'est à travers Avraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que ils étaient des tzadikim mamash. Avraham, il a découvert Dieu. Il a découvert lui-même. Toi, tu vas avoir un point d'interrogation sur moi. Je trouve tout. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman alors? Conclusion, c'est quoi la conclusion?
La conclusion, c'est que la même chose qui s'est passée à l'époque, ça va se passer maintenant. C'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il va venir en Égypte, comme ça s'est passé. Le tzaddik, il va venir dans le monde et il va nous apprendre qu'on peut sortir de notre exil qu'à travers une seule chose. C'est quoi? Se renforcer dans la Emouna, exercer dans la prière. Parce que quand tu te renforces dans la Emouna, tu exerces dans les prières. C'est quoi la preuve que tu as d'Aïmouna? C'est quoi la preuve que tu as d'Aïmouna, mes amis? Comment tu sais si tu as de l'Aïmouna ou pas? Il dit Rabbi Nachman, regarde-toi combien tu pries. Plus tu pries, plus c'est la preuve que tu as de l'Aïmouna. Et pareil dans ta prière. Si dans ta prière, avec toute une journée que tu as eue, tu viens le soir et tu dis à Hachem, voilà, je veux te prier aujourd'hui, alors s'il te plaît, aide-moi dans le business. C'est une fila. Non, on parle d'une prière, on parle d'une prière du cœur, on parle de celui, pas de Shacharit Mincha. Mais non, Yohan, il faut revenir dans les cours, Yohan. Je lui dis en plus. Ah, il faut revenir, on parle de la Sicha Beno Leven Kono. Mashiach, c'est quoi Mashiach? Si tu prends le shin de Mashiach et tu le mets sin, ça fait quoi? Messiach. Le Mashiach, c'est quoi? C'est quand on va être Messiach. C'est quoi Messiach? Sicha, de parler avec Hachem. C'est comme ça. Et Mashiach, c'est la Gimatria. Nachman. C'est que Rabbeinu Akadosh, il nous apprend quoi? Il nous apprend que pour que le Mashiach il arrive, on est obligé d'exercer la Sicha, c'est-à-dire de parler, de converser avec Hachem Yitbarach. Mashiach, ça fait 348. Sans Meuman. Juste le nom. Ça fait 348. Parce que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est quoi? C'est Nachman, c'est Messiah, c'est de parler. Et pourquoi Nachman? Parce que même si tu dis Na, une seule lettre, ou alors Nach, ou alors 2 lettres, tu parles à Hachem. Même un petit peu, il te dit Rabbeinu, c'est bien. C'est ça le sol de Nachman. C'est que même une parole dans ton Sikha, dans ton Arab. Et c'est comme ça que Mashiach, il viendra, parce que c'est Messiah. Tu vois, son petit parenthèse magnifique. En plus, chaque fois dans l'écoute à la fois, il dit pas, il dit ça, un, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est comme ça écrit dans le Zohar. Pourtant, vous pensez à quoi? Parce que Rabbeinu, il a beaucoup dit qu'il n'y a pas d'héritage dans la Emouna, etc. Il a dit, moi, tous les endroits où on parle de l'héritage, c'est la Emouna. Il a dit ça, il a dit, moi, j'ai rentré du Bachem Tov, j'ai rentré ça. C'est le papa ou le maman? C'est comme ça, papa, maman? Ouais. Là, c'est quoi? C'est papa ou maman? C'est les parents. C'est les parents. Parce que les femmes, ils sont encore plus attachés à la Emouna que les hommes. Donc, quand une femme, il y a écrit comme ça, les enfants, ils grandissent bien quand la maman, elle est tzadékette, pas quand le papa, il est tzadik. Parce que c'est qui, Béhémet, qui fait rentrer la Emouna dans les enfants? C'est pas le papa, c'est la maman. Comment? Quand elle lui donne à manger, lui dit fais la bracha. Quand il lui raconte une histoire du Baal Shem Tov, quand elle lui Shema Israël, quand il y a un problème, il lui dit c'est pas grave mon fils, demain Hachem il va t'aider. Et lui fait rentrer des petites paroles. Nous, on est plus cerveau, on va lui expliquer comment ça fonctionne, comment. Et le bébé, il a pas ta tête, il est pas éclaté comme toi. Le bébé, il est pas de joute, il est simple. Donc en fait, il reçoit la Emouna plus de sa maman. Mais c'est des parents, c'est des parents. Eh ben il faut que le papa il soit pas éclaté alors. Alors c'est ça, les 5 filles, eux, leur papa était éclaté, donc ils n'avaient pas d'Emouna. Donc ils sont venus chez Moshe, ils ont dit Moshe, on veut la Emouna, nous, on a eu un papa qui était mauvais. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe? Allez en Eretz Israël, je vais vous donner une terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est Mamash la Emouna. Et là, Rabbeinu, oui. Tu peux pas là-dedans. Des Chavod, non? Il a manqué des moulins. Ouais. C'est des Nadia. C'est Nana. Il est fort, il est fort. C'est 354. 354. Et Mashiach, c'est 348. 358. Ah, 358. Donc c'est 358. Plus les 4 mots, c'est Mashiach. Voilà. Il y a un rôle. Il y a un rôle. 348. Non, 358 parce qu'il y a un Yud dans Mashiach. Et c'est aussi la même guimétria que Nachash, le serpent. Parce que le travail, c'est quoi le serpent? C'est la tristesse. Il dit Rabbeinu dans Messiach, il y a Simcha. Messiach, Simcha. Dans Rabbeinu, il nous apprend Nachman ben Simcha. Pourquoi Nachman ben Simcha? Parce que dans le Nachman, c'est aussi Simcha, Mashiach, Nachash. C'est quoi le travail du tzaddik? C'est de casser, tuer le serpent. C'est quoi le serpent? La tristesse. Parce que quand on t'enlève la tristesse, tu as la simcha. Quand tu as la simcha, tu as la messicha. Tu as la sicha, la conversation avec Hachem. Donc, en fin de compte, quand tu es bessimcha, tu casses le serpent.
Mashiach, il vient, Parce que et c'est t'as ça qu'il la a amené serpent, possibilité. c'est qu'il a fait, c'est quoi dans la faute, la première faute qu'il a amené serpent, c'est qu'il a fait, il a donné une émouna à Adam et Chava qui pouvait avoir sans prier. Nachon. Ah, exact. C'était ça. Très belle parole. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il vient et il nous apprend, mes amis, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est qu'on voit que toutes les parachutes qu'il y avait juste auparavant, toutes les parachutes, mamage depuis le début qu'on a vu, c'était quoi l'essentiel de toujours des problèmes qui reviennent chaque paracha? Chaque paracha, les mêmes problèmes. C'est quoi? C'est qu'ils ont vu quelque chose. Vayar Balak ben Tzipor. Après les Meraglim, ils ont vu Eret Israël. Après, il y avait le serpent. Quand ils ont parlé contre Israël, il fallait qu'ils regardent le serpent. Tous ceux qui étaient malades, ils regardaient le serpent, ils étaient... Après, il y avait Myriam qui a fait du Lachon Hara en regardant Moshe Rabbeinu. Pourquoi il ne rentre pas chez sa femme? Encore une fois, les yeux. Toutes les parachutes qu'on a eues jusqu'avant. Béalotra et Tanerot. Il faut allumer les bougies de Hanouka, les bougies de Beth Amikdash. Pourquoi? Pour voir qu'il y a des bougies, pour que le fait que c'est allumé, on sait qu'Hachem il est là-bas. C'est tout un inyan de voir. Et là, le tikkun de tout, c'est quoi? Le tikkun de ce qu'il nous dit. Tout, c'est pour qu'on puisse aller voir Eret Israël, parce qu'ils ont eu une ta'ava de Eret Israël. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ou là, dans notre paracha, Moshe Rabbeinu, Hachem, il appelle Moshe Rabbeinu, il lui dit, viens, comme tu montes pas en Eret Israël, je vais te faire montrer c'est quoi Eret Israël. Allez, Elar à Evari, monte dans la montagne des Hébreux, et regarde Eret Israël. Moshe Rabbeinu, en regardant Eret Israël, il a réparé toutes les fois où on a vu mal, toutes les fois où on a vu pas comme il faut, qu'il s'est passé que des mauvaises choses. En voyant Eret Israël, et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est mort, Moshe Rabbeinu? Il est mort de languissement en regardant Eret Israël, sa neshama, il est monté dans le ciel. Dans notre paracha, on raconte cette histoire. Mais le tikkun de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'est d'avoir la bonne vision, de regarder les bonnes choses. Pourquoi il voulait rentrer Moshe Rabbeinu en Eret Israël? Pour avoir ce qu'on appelle le Erer Hapaim, c'est-à-dire la longévité, ça veut dire à la colère, d'être patient de quoi? L'Emouna. Non, patient de quoi? L'Emouna, c'est que de la patience. Moshe Rabbeinu, il voulait que tout se termine tout de suite. Que le Mashiach y vienne, on monte en Eret Israël, il y a le Beth Amikdash, il y a un roi, c'est fini, terminé, on a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Il lui a dit à Hachem, toi tu veux ça, mais c'est pas ça le Hémet. Toi tu veux arriver là-bas et que tout se termine, mais moi j'ai un autre projet, moi. Moi j'en ai encore 5000 ans, moi, à faire tourner. Donc toi je vais te laisser en dehors de Eret Israël, tu vas juste puiser un petit peu avec tes yeux de la force, de la savlanout, de la patience, pour attendre tout ce qui va se passer pendant ce temps-là, et le jour ou le moment venu, c'est toi-même qui sortiras de ton kever et que tu vas emmener tout le Ham Israël. Tout Israël, il puisait du tzaddik. Nahon. Pas le chef d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, si vous regardez sur Google Maps, Eretz Israël, quand vous mettez Eretz Israël, et vous regardez dans le Jourdain, vous voyez qu'il y a la photo de Moshe Rabbeinu qui regarde Eretz Israël. Non, si t'as jamais vu Si. Vous voyez Eretz Israël, pourquoi? Parce que les yeux du tzaddik, ils sont toujours sur Eretz Israël. C'est là. Si tu rentres dans l'œil. Mais il est où le Arabe, il est où le kever? Oui, il a raison. Il n'y a pas de kever de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas de kever, Moshe Rabbeinu. En face de Balpéor. Il n'a pas de kever. Il n'est pas mort il n'est pas enterré. Moshe Rabbeinu, il est monté. Il a écrit qu'Hachem l'a embrassé. Hachem l'a embrassé, il l'a avalé. C'est inclus dans la Kadosh Baruch Hu complètement. C'est un chidouche qu'on ne peut pas comprendre. C'est imprégné dans le sol, parce que c'est les couleurs du sol. Nachan. Et des hauteurs Et de. des rochers, des hauteurs, et du relief. Parce que Béhémet. Le reflet de Moshe Rabbeinu. C'est pas qu'il y a un Balpéor. Ouais. Balpéor, c'est une avodazara à l'époque. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Mais oui. Il y a une montagne aujourd'hui qui s'appelle Jabel Moussa. Jabel Moussa. Non, dans Sinaï. Sinaï. Dans le Jourdain. Jabel Moussa, c'est la montagne de Moshe. Et là-bas, il est enterré quelque part là-bas. Il est. À ce qui paraît, il ne laisse pas filmer là-bas, il ne laisse pas les affaires. Ah ouais? Il doit y avoir une grotte ou un truc comme ça. Dans la montagne où Moshe Rabbeinu il est parti de ce monde. Il y a une montagne, on est au Sinaï. Jabel Moussa. Quand on voyage à Méron,
et qu'on passe dans la Bika, alors on voit Jabal Moussa du côté du Jourdain, on voit la montagne. Et moi, je me disais entendu, il y en avait eu comme ça, ils avaient aussi Moussa, ou Moussa, et que quand on retrace l'endroit où ils sont passés dans la mer, là où ils ont trouvé des roues en or, des Égyptiens, tu sais, dans le ils passent comme ça et que ça rentre en Arabie Saoudite, ou un truc comme ça, c'est qu'il y a un détour. Et là-bas, ils ont attrapé des Américains qui ont voulu faire des enquêtes, ils ont été en prison, ils ont pris des photos. On est où, nous? Attends, pousse-toi, je vais me prendre un Paris-Brest parce que là, il y a. Je vais prendre Paris-Brest parce que. Je suis désolé, mais il est fameux Parce que elle, c'est sa fille, elle avait pas une maman. Ils avaient une maman, ouais. En fait, ce qu'eux, ils ont demandé, c'est que leur maman se marie en hiboum avec le frère du père. C'est ça, en fait, ce qu'ils ont demandé. Et Hachem, il a dit, puisque vous avez pensé à votre mère plus qu'avec vous, je vais vous bénir que vous tous, vous allez tous avoir des enfants, même âgés. Parce qu'ils ont pensé à leur mère, en fait. Que leur mère se marie, que grâce à ça, ils rentrent dans le terrain. Hachem leur a dit, non, vous êtes tellement puissante que vous-même, vous allez avoir un terrain comme un garçon. Sur un hiboum, ils auraient pas pu avoir la dire de Robert, Si. C'était la raison. Attends, peut-être c'est Ça peut trace. Si on est dispersé là. Ah, complètement. Aujourd'hui, c'est... Personne. Le seul, c'est là, monsieur. Parce qu'il y a Yoann, ils sont en train de vérifier la montagne, ils sont en train de vérifier la montagne, Nathan. C'est lui, il manque là, il manque là. Il y a marqué que si il avait fait dans ce que un pour tout, il y avait un truc pour lui dedans. Il n'y aurait pas tout ça. Ça aurait été même l'inverse. Ça serait l'inverse. C'est lui qui serait le rachat. C'est vraiment Hachem Shamaï. C'était comme un cheveu, c'était. Comme un cheveu, il pouvait tomber Chas Shalom dans le bien comme dans le mal. Pinchas. Parce que Pinchas, il a eu le Ratson Behemet et il a eu la foi envers Hachem. Je vais te raconter une autre chose très importante. Dans la vie, des fois, tu dois faire des choix que dans ta vie, tu sens que le danger que ça peut te faire, c'est très grave, matériellement et spirituellement. Et tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et qui était comme ça tout le temps comme ça, tout le temps. C'était David Ameller. David Ameller, toute sa vie, il était en mode je suis un rachat gamour mamash, mais de l'autre côté, je suis le roi d'Israël. Chaque seconde, il se disait, mais ce que je suis en train de faire, c'est un péché. Parce que je suis en train de combattre contre le peuple juif, parce qu'ils sont contre moi. Je dois me combattre contre mon fils. Chaque seconde, il se disait, mais je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire... Et pour lui, il se regardait comme un... Mais écoute bien ce midrash, tellement il est puissant. Et il y a un jour où David Ameller, il s'est dit, j'en ai marre. Eh bien, tu sais quoi, Ribono Shel Olam? Pour une fois dans ma vie, je vais faire quelque chose, même que je ne sais pas si c'est le bon choix ou le mauvais choix, mais moi, je vais avoir le bitachon, c'est-à-dire la confiance que ce que je vais faire, c'est ta volonté à 100%. Et même si ce n'est pas ta volonté, tu vas changer ta volonté, ça va être ta volonté. Dans quel pasouk? Ve'ani bechazdecha batarti, yagel libi bishuatecha, ashira ladonai ki gamal alay. Ve'ani, moi, il dit David Ameller, bechazdecha batarti. Moi, j'ai confiance dans ta bonté à toi, que quoi? Que moi, je prends pas le bon chemin. Je sais pas c'est quoi le bon chemin. Mais maintenant, là, j'en ai marre de marcher comme ça. Je vais prendre le chemin et je vais me dire, c'est ça le chemin d'Hachem. Et parce que je le dis, ça va être ça le chemin. Vani bechazdecha batarti. Alors, il y a quel libi bishuatecha, je peux danser, chanter. Ashira ladonai ki gamalala, je peux chanter et danser. Alors tu as dit une fois, Shiviti Hachem est ami. Ouais. Pas De quoi? Une fois, tu avais expliqué que Shiviti Hachem est ami, Ouais. il va les mots. Qui m'a mis la motte alors? Ça veut dire que Hachem, il est de tous les côtés, quoi qu'il arrive, c'est tout Hachem. Nachon. Mais qui va l'autre? Mais quoi qu'il arrive, il tient à droite, donc faut pas tomber. Nachon. Ça veut pas? T'as pas ça hier en plus. Il y a Nachon. Mais chaque Nachon, Shiviti Hachem, des fois tu ressens qu'Akadosh Baruch Hu, il est Negdecha. Voilà. Negdecha. Mais tout ce qui demande c'est ça. Et tu fais quoi quand on voit? C'est que pour t'élever. Alors au début, tu comprends pas, il te dit. Voilà. Là, on voit bien. Alors, faut avoir la Si Jordanie. quand on fait, même quand on a des doutes, là, on est dans le bon chemin. D'abord, il faut avoir le Emet. Parce que le Emet et le Emouna, ils sont tout le temps ensemble. Ah ouais, ok. Il faut d'abord savoir le Emet, c'est quoi. Et donc il est tourné vers Dès Hachem, que tu et là, sais le Emet, tu toi, lèves tu ton dois œil. faire. Et tu dois avoir dans ta Emouna que j'ai fait ce que j'ai pu, le reste, c'est un Hachem est chine. complète. Mais des fois, tu sais pas c'est quoi le Emet. En Chine, ça? Alors comment tu fais? Tu fais, et tu es sommaire sur Hachem, que Akadosh Baruch Hu, il va m'emmener dans le bon chemin, Bezrat Hachem. Ve'ani bechazdecha batarti ageli bibishuatecha. Yohan? Chazdecha, bâtard.
Ah, ça c'est une autre chose. Gam qui est l'air béguet salmavet. Loïrara, pourquoi? Il m'a dit. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. Nachman, c'est le Nachman et les deux Yud. C'est quoi les deux Yud? C'est la Zamra, le point du Azamra du Nekuda Yehudit. Que quand un homme il se regarde sur lui-même, Yena Hamouni. C'est pour cela, c'est ce qu'on a étudié l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a étudié l'année dernière sur cette paracha? Non, c'est ça qu'on a étudié sur les. Peut-être l'année d'avant alors. On a étudié que dans la Torah, il y a tous les noms. On répète tous les noms. Et qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle rajoute à tous les noms un He au début et un Yud à la fin. Il a changé le nom. C'est quoi le nom qu'il a changé? Abraham, t'avais dit Sarah et Yosef. Et eux ils n'avaient pas Nahor. Et maintenant, c'était quoi le problème? C'est qu'ils voulaient rentrer en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, tu peux rentrer que si tu te juges du bon côté. Que si tu te vois des bons points positifs. Et c'est comme 11, c'est la Rebena, c'est les Kedoret, donc ça fait 11 Yud. Non, des quoi des 11? C'est le 5 Yud. Non, Hey Yud c'est 15. C'est le Yudke, Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de puissant. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a appris à tout le Ham Israël que pour rentrer en Eretz Israël, il faut se juger du bon côté et regarder que le bon point positif. Comment il leur a appris ça? En rajoutant un Yud à tous les noms de famille de tout le Ham Israël. Où on le voit ça? On le voit ça au tout début. Alors, Eleb Nedan, les Mishperot, les Shucham. Il y avait une famille qui s'appelait Shucham. Mishparat à Shuchami. Ils ont rajouté le et le Yud à Shuchami. Après, il y avait écrit comme Mishperot à Shuchami. Après, Bnei Asher, Mishperotam Ça veut dire Imna. quelque chose aussi, ça veut dire ça. Ashurami, ça veut dire quelque chose ou ça veut pas Ça dire veut rien dire. C'est quelque chose. Hachem. Normalement, quand tu mets le A, c'est pour dire un nom. Non, mais c'est pas en plus un truc mignon, genre comme tu dis par exemple Aaron, tu dis Aaron. Ah ouais, non, mais ça c'est aujourd'hui. Non, pas d'accord. Ça c'est peut-être aujourd'hui, non. À Shuchami, c'est. Non, parce que c'est A quand tu dis A, donc quelque chose, c'est Ouais. pour dire le. C'est important. Les ou les. Ça serait plus vraiment chaud. Ouais. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le sod de ce qui nous apprend qu'on a la possibilité, c'est de se voir du bon côté. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est allé voir Eretz Israël pour réparer la faute des Meraglim. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Meraglim? Ils ont vu Eretz Israël et ils ont dit du Lachon Hara sur Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a regardé Eretz Israël et il a glorifié Eretz Israël. Il a dit combien t'es belle, combien t'es grande. Il a réparé le problème de tous les Meraglim. Parce que Moshe Rabbeinu, quelque part, il s'est dit, si moi aussi je rentre pas, c'est que j'ai une part aux Meraglim. Parce que tous les Meraglim, ils sont morts. Toute la génération, ils sont morts. Donc, quelque part, j'ai aussi un gamme. Donc, il s'est dit, peut-être, je vais juger la terre d'Eretz Israël. Donc, c'est pour ça qu'il a écrit dans la Torah, Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, monte dans la montagne et regarde Eretz Israël. Et là, il lui a appris que même lui, il doit regarder Eretz Israël et faire à Zamra sur Eretz Israël. Comme Balak, à force. C'est quand même simple que Balak, sauf que c'est la. Mamash, Mida, Keneged Mida, Ze, Keneged Ze. Un dans la l'autre, il y avait Kedusha. Ainara, l'autre, c'est tout. Ze, Keneged Ze. Et pour que le Aïn Tova de Moshe Rabbeinu puisse rester dans Eretz Israël. C'est pour cela, mes amis, que Eretz Israël est resté, Mamash, c'est un des points que malheureusement, on n'en parle pas souvent, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le message qu'il y a derrière Eretz Israël. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, mes amis. En Eretz Israël, il y a les yeux d'Hachem tout le temps, et les yeux des tzadikim. Aîné Hachem et des tzadikim. Tout le temps. Et les yeux, mes amis, c'est ça qui donne de la puissance, de la émouna. Parce qu'il y a écrit que la émouna, c'est dans les yeux et dans le cœur. Maintenant, nous, on ne peut pas se renforcer dans la émouna quand on n'a pas la gdusha de Eretz Israël. C'est quoi la gdusha de Eretz Israël? C'est de se conduire plus ou moins à travers la sainteté d'Eretz Israël. Pas comme si on était des juifs en France. Nous, on habitait en France. Comme on habitait en France, alors on se conduisait comme les Français. Comment ils se conduisent les Français? Remplis de débauches, d'honneurs, de parlottes, de bêtises et de bêtises. On était dans les taves, dans le foot, dans les cartes, dans les bêtises. Pourquoi? C'est pas de notre faute, c'est parce qu'on habitait en Eretz Israël. Mais maintenant, en France, mais maintenant on habite en Eretz Israël, mes amis. Maintenant, on doit être influencé d'Eretz Israël. Influencé d'Eretz Israël, c'est influencé de la Gdusha, des Tzadikim, du Kotel, de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Shabbat, de l'Akba Omer. La promesse de la Géoula. On est revenu après 5000 ans qu'on n'est plus, on n'était pas en Eretz Israël. 5000 ans, les gars. Pendant 5000 ans, on était un peuple que personne voulait de nous. Les Espagnols, le Portugal, tout l'Europe de l'Est. Tout là où on allait, on se sentait pas chez nous. Mais tu t'imagines quand là où tu vas, on veut pas de toi. 5000
5000 ans plus tard, Hachem nous a ouvert les portes aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve en Eretz Israël comme si de rien n'était. On croit que tout est ok, tout est bien. Mais nos parents et nos arrière-grands-parents, ils ne connaissaient pas ce kiff que nous, on a aujourd'hui de se trimballer en tongs avec le soleil en Eretz Israël comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et on se plaint. Et on se plaint. Et on se plaint, mon grand. Et on est en vacances toute l'année. On est en vacances toute l'année. Ouais, mais Mais- les grands-parents, mais- ils comprennent pas trop ça. Ils ne comprennent pas. Ceux qui sont là-bas. T'as encore, quelle version Waze, il y en a deux à Paris. Malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, encore moins. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Leur rêve à eux, il est pas trop ici. Nous, on est là grâce à qui, vous croyez? C'est la route. Grâce à nos arrière-grands-parents pendant des millénaires. Ils ont pleuré, ils ont demandé, ils ont supplié, ils ont qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour venir en Eretz Israël? Et nous, on est le fruit de ces pleurs, de ces cris, de ces prières. Et on est là, comme si peut-être on retourne, peut-être on va, peut-être. Ah ouais. Il faut savoir une chose, Rabbeinu, il nous apprend, mes amis. Quand un homme, il a dans sa tête la pensée que chaque seconde que je suis en Eretz Israël, j'attire de la Emouna sur moi, il attire de la Emouna sur lui. Et la preuve, c'est les 5 madames, Milka, Noah, Tirza, ils ont compris que même la Emouna qu'ils ont reçue de Moshe Rabbeinu, ça ne leur suffisait pas. Ils avaient besoin d'un terrain pour Eretz Israël. Pourquoi un terrain? Parce que tant que j'ai pas un terrain, tant que j'habite pas en Eretz Israël, je ne peux pas attirer la Emouna. La Emouna est le cœur en Eretz Israël. Quand on est monté chez Moshe Rabbeinu, son but c'était quoi? D'atteindre Eretz Israël pour avoir la Emouna. C'est pour ça le tikkun, c'est quoi? C'est Rabbeinu. Rabbeinu, il est enterré où? Ouman, Otziot, Oumana. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas été zoché grâce à la Emouna. Rabbeinu, il a fait en sorte d'être enterré à Ouman pour attirer de la Emouna. Pour que toutes les personnes qui arrivent là-bas, ils puissent Tavoy, Tashuri, Mirosh, Amana. Quand le Mashiach viendra, il y a écrit que le Béné Israël, ils vont chanter, ils ne vont pas savoir pourquoi ils chantent. Combien il a eu de filles, Rabbeinu? 5 filles. 5 filles, il a eu Rabbeinu. Bah, ils ont dit, Pas de garçon. Hein? Pas de garçon. 2 garçons. C'est pas le tikkun, ça se trouve? C'est les 5 filles en Gilgoul? ils avaient 2 garçons. Je sais pas. Même Rachid, il avait 5 filles. Ah, mais c'est ça quand même. Ouais. Je me dis ça. Il y a un... Il y a un gain pour les Hein? Et Et Bekitsour, une dernière chose, mes amis, que je voudrais... On va commencer tard. Ouais, je sais, mais mon taxi il est en bas, malheureusement. Pintra, c'est. Non, ben, mec, je lui dis de venir à 10h30, il est 11h. Pintra, c'est revenu au temps de Rabbi Akiva et tout ça. Il est revenu en Rabbi Yehuda Bar Elaï. il est monté. Rabbi Yehuda Bar Elaï, c'était. Le Gilgul de Tzlofrad. Tu demandes quoi? De Pintra. Pinchas, est-ce qu'il est revenu à part Eliaou? Parce qu'on voit que Shimon. Non, il est resté Eliaou. Pinchas et Eliaou, c'est resté Eliaou. Ah, Rabbi Akiva, c'était qui dans l'histoire de. De... de cette histoire? Je sais pas, je me rappelle pas. C'est pas lui, justement? Non, c'est pas lui. Non. Dernière chose, mes amis, très important, très important. Ce Shabbat, c'est l'avant-dernier Shabbat du Chumash Bamidbar. Ça veut dire, la semaine prochaine, on va lire Matot Maaseh et c'est fini. D'accord? Il y a une ségoula énorme, ce Shabbat. Comme c'est le premier Shabbat des 21 jours de traitesse, comment on dit, de Metzarim, comment on appelle ça? Étroitesse. Étroitesse. Vous savez que depuis le 17 Tammuz jusqu'à le 9 Av, ce sont les 3 semaines qui s'appellent les Ben HaMetzarim, ça veut dire les jours de étroitesse. Écoutez mes amis, c'est très important. Si on fait le compte de toutes les fêtes qu'il y a dans l'année, Rosh Hashanah, un jour, parce qu'il y a écrit c'est Yom HaAricha, les deux c'est un seul jour. Donc on va prendre Rosh Hashanah, c'est un jour. Yom Kippour, c'est un jour. Sukkot, c'est 7 jours, plus Shmini Atzeret, c'est le 8e jour. Après, il y a Chanukah Purim, Pessah, 7 jours, Shavuot, un jour, Tou B'Av. Tu fais le compte de tous ces jours-là, c'est 21 jours pile poil. Maintenant, combien de jours il y a entre 17 Tammuz et le 9 Av? 21 jours. Il y a écrit comme ça que les 3 semaines qui sont les 3 semaines de traitesse, c'est 3 semaines que si l'homme il sait comment les prendre, ça devient comme si c'était toutes les fêtes de toute l'année. Parce que toutes les fêtes de toute l'année, c'est 21 jours. Là, on est dans les 21 jours. Et en plus de tout ça, Pinchas, on a dit, c'est la paracha, la Kriyat Torah de toutes les fêtes de toute l'année. Ce Shabbat-là, mes amis, qui commence le premier Shabbat des 3 semaines, parce que le 17 Tammuz c'était dimanche, ce Shabbat-là maintenant qui commence, c'est un Shabbat qui inclut et qui répare toutes les fêtes de toute l'année et qui fait en sorte de comment ça va se passer ce Shabbat, toutes les fêtes, comment ils vont se passer pendant
Tous les 21 jours. Maintenant, je vous rappelle une chose. Hein? C'est inclus Rosh Hashanah, Yom Kippour. Donc déjà, il faut prier beaucoup pour Ouman Rosh Hashanah. Mais, mes amis, il y a écrit comme ça, que si un homme, il est sa mère ce Shabbat-là, s'il est sa mère ce Shabbat-là, il sera à sa mère pendant toutes les fêtes de toute l'année. Alors, ça fait... Parce que d'abord, c'est le premier Shabbat des 3 semaines, qu'il est 21 jours. Mais en plus de ça, c'est la Kriyat Torah de toutes les fêtes. Dans la paracha, il y a toutes les fêtes, les korbanot de toutes les fêtes de toute l'année. Donc c'est inclus dedans. Il y a dedans le... Donc mes amis, ce Shabbat, si un homme il fait ce Shabbat comment? Bessimcha, avec de l'amour. Mais comment on fait un Shabbat Bessimcha? Comment? Vous croyez que ça dépend de nous de faire un Shabbat Bessimcha? Vous croyez que vous pouvez être Bessimcha Shabbat? Personne ne peut être Bessimcha Shabbat. Mais il y a une chose qu'on peut faire qui nous apprend Rabbi Nachman. Et c'est ça, c'est de demander à Hachem Erev Shabbat d'avoir un Shabbat Bessimcha. C'est ça notre travail à nous, de demander à Kadosh Baruch Hu d'être Bessimcha. Mais en plus de tout ça, c'est pendant ces 21 jours, ces 3 semaines qui sont des semaines un peu, on dit, il ne faut pas se tremper à la mer, il ne faut pas faire des choses compliquées, il ne faut pas acheter de nouvelles choses, on ne peut pas faire chez Rianou, etc. Mais les méduses et tout, toujours pendant les 3 semaines, les méduses ils sortent. Mais mes amis, écoutez bien, ce que nous on doit faire. Une tonne. Des crabes, des trucs. Les bleus, ouais. Maintenant, mes amis, ce qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu, mes amis, c'est qu'il y a écrit comme ça, Kol Rotfea Isigua Ben Ametzarim. Ça veut dire quoi? Le prophète Jérémie, avant que le temple ait été détruit, il a dit comme ça. Tout celui qui va courir après Hachem, Kol Rotfea. Comment on écrit Rotfea? Rodef Ya. Tout celui qui va poursuivre Hachem, tout celui qui va se sauver vers Hachem, ici Goua, ils vont l'attraper, le saisir. Nous, toute l'année, on court après Hachem, on n'arrive pas à le saisir. Pendant ces 3 semaines-là, si on court vers Hachem, on peut saisir Hachem. Kol Chodfea ici Goua quand? Ben Ametzarim. Pendant les 3 semaines. C'est un pasouk dans le prophète Jérémie. Donc, mes amis, on commence le premier Shabbat des 3 semaines. Et sachez une chose. Après ces 3 semaines-là, il y a quoi? Il y a 7 semaines de les Sheva Nechamata. Les 7, comment on appelle ça? Consolation. Les Haftarot. On va lire 7 Haftarot, 7 Shabbatot de consolation. Shabbat Nachamu, Nachamu, Nachamu. Et après les 7 Shabbats, il y aura quoi? C'est le mois de Chodesh Elul, les 3 semaines de Chodesh Elul, Rosh Hashanah Kippour. Donc le commencement de tout, c'est ce Shabbat-là. Ce Shabbat-là, c'est du niveau de Keter. Les 3 semaines, c'est Keter, Chorma, Bina. Et les 7 semaines d'après, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. Malchut, c'est Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul, c'est le Slichot, Shabbat Shuvah. Là, on commence à enchaîner maintenant, mes amis, le plus haut niveau du Shabbat. De jusqu'à après Sukkot. C'est maintenant que la lumière de toutes les fêtes commence dès maintenant. Ce Shabbat, ce premier Shabbat. Mais un Bruxelles, ils doivent vivre comment les 3 semaines? Vraiment, Rabbi Nathan, il disait, les 3 semaines, c'est le moment où je me laisse dans mon cœur brisé de combien Rabbeinu me manque. Je mets tout mon chagrin pendant ces 3 semaines-là. Parce que Rabbi Nathan, il était très... il était toujours Bessimcha, mais Béhémet dedans, il était brisé parce qu'il n'était pas avec Rabbeinu. Il disait, Rabbi Nathan, c'est quand que je me laisse un peu... Je me laisse aller dans mon chagrin, c'est pendant les 3 semaines. Toute l'année, on ne donne pas la permission. Non, il n'y a pas. Toute l'année, c'est que de la Sasson ou Simcha, Yasigou, Venasu, Yagon, Vanacha. Bezrat Hashem, Bisrut Rabbeinu, Akadosh, mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force. Je suis désolé, le cours, il n'était pas comme... Mais la prochaine fois, je vous demande, s'il vous plaît, si on peut commencer le cours à 9h, c'est bien. Si c'est dur pour vous, non, c'est pas ta faute, il y en avait d'autres. Mais mes amis, si c'est possible aussi, parce que c'est dommage, on a commencé tard et là, il est un peu tard pour moi. Shabbat Shalom. Attends, une petite aide, messieurs, pour notre ami. Et Refoua chez les de loin, qui vient nous éclairer. Allez, mes frères.